On revient donc avec notre invité de la deuxième partie de cette de fin d'émission. Christian Bernachot, bonsoir. Bonsoir, Yusmi. Alors, comment se porte le plus russe de tous les Français? Je porte très bien. Je porte très bien. C'est moi le plus russe de tous les Français. Mais tiens, ça me déplaît pas. Non, parce que j'adore leur parler russe, mais l'expression musicale russe, j'adore ça, oui. Alors, il y a quelque chose que je me suis demandé, qu'est-ce qui fait qu'on parle d'animation tzigane? Qu'est-ce qui est tzigane? Parce que on parle aussi des gens de voyage, on parle de ceux qui viennent de la Roumanie. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce qui est roumain et ce qui est russe? Non, mais les tziganes, c'est un peuple qui, pour des motifs, qui toujours pour des raisons persécution, est obligé de quitter son pays, qui était l'Inde, originaire de l'Inde, les Tziganes. Ils se sont réfugiés, bien sûr, en Europe centrale surtout, puis ils ont glissé vers le sud, ils sont même allés jusqu'en Espagne. Mais moi, l'expression Tzigane qui m'intéresse et qui m'a surtout le plus envoûté, c'est celle de la communauté Tzigane d'Europe centrale, celles qui sont restées en Europe centrale, voilà. On en trouve en Russie, on en trouve en Ukraine, on en trouve en République tchèque, on en trouve en Hongrie, j'ai dit en Roumanie, et puis dans les pays du Caucase, voilà. Ouais. Alors, il n'y a pas de différence. La différence entre tzigane et gitan, ça serait quoi? Les gitans, c'est une forme de tzigane, mais du sud. Ouais, les gitans, on appellera les gitans en Espagne, mais pas en Europe centrale, on appelle ça les tziganes. Voilà. Je crois qu'il y a une chose qui fait la force aussi de ce monde-là. On ne voit pas trop de l'histoire. On dit que les Indo-Européens sont descendus vers l'Inde, mais les gens de l'Inde qui sont allés vers l'Europe centrale, on en parle moins. Eh bien oui, c'est ça, c'est cette communauté tzigane qui, pour des motifs xénophobes, toujours a été persécutée. Ils se sont c'est vieux, depuis le XVIe siècle, ça. Ouais. Ils se sont réfugiés d'abord en Europe centrale, et puis ils ont glissé vers le sud, et puis voilà. Dans le sud, un tzigane célèbre du sud, c'est Django Reinhardt, du sud. Voilà. Lequel? Django Reinhardt, le tzigane aussi. Je vais avoir du mal à... je vais pas être... il est très célèbre. Non, je ne le connais pas. C'est pas... Entre les bohémiens, les tziganes, les gitans... C'est la même chose. C'est des gens qui se déplacent toujours... Ce sont les gens du voyage. Les gens du voyage. Sont constamment en mouvement. Ouais. Mais enfin, il y a beaucoup de tziganes qui se sont installés toujours en Europe centrale, qui vraiment sont devenus sédentaires là-bas, mais qui ont gardé leur coutume, leur folklore, leur musique. Et c'est cette musique-là qui m'a particulièrement fasciné. Et ça fascine d'autant plus qu'on le voit dans tout ce que nous a rapporté les Autrichiens, tous ceux qui sont en Europe centrale, les Roumains, dans la musique classique, les rhapsodies. Oui. Mais il y a beaucoup de grands compositeurs classiques qui se sont inspirés de la musique tzigane. Et notamment, les bohémiens, Sarrazat avec les airs bohémiens, il y a Liszt, il y en a d'autres, il y a Brahms. Brahms, il a fait 22 danses hongroises, sont des danses d'inspiration tzigane. Tout à fait. Et c'est vrai que cette musique-là est particulière. Je vais vous proposer 30 secondes parce que après, on n'aura pas trop le temps de discuter sinon. Regardez un petit peu, c'était une soirée russe qui s'est déroulée du côté de l'ancienne gare routière de Saint-Denis. Regardez. Ah oui, on est là, on est dans le coup. Vous voyez le beau jeune homme qui joue du violon, là. Voilà. Oui, parce qu'on s'associe quelquefois à l'amicale franco-russe, qui est très active, et qui avait organisé cette soirée-là. Alors c'est typiquement tzigane comme photo, la danseuse tzigane, et puis les airs tziganes, voilà. Alors, c'est quand même, je veux dire, cette musique, ceux qui ont eu le plaisir d'abord de voir ce spectacle-là il y a quelques semaines, c'était donc du côté de l'ancienne gare routière, on le voit, en tout cas, il y avait un public, il y avait du monde. On a l'occasion de revenir là-dessus parce que je vais prendre le temps de faire des montages et surtout que le son soit de bonne qualité, ce qui n'est pas évident. Là, il faut vraiment retravailler un peu le son. Mais aujourd'hui, en tout cas, les gens aiment aussi ça. Il y avait des jeunes qui sont venus pour voir... Oui, mais ça plaît. Ce type de musique plaît. Voilà, plaît. Chaque fois qu'on fait une prestation, que ce soit en comité restreint, parce que
On a la troupe Manouchkaya. La troupe Manouchkaya, c'est un ensemble de personnes. J'ai un réservoir de personnes, de musiciens, de danseurs et de chanteuses que je peux réunir à la demande pour un spectacle. Mais la plupart du temps, on se produit en cabaret, un truc en formation extrêmement restreinte. J'ai la chance d'avoir une accordéoniste de premier rang, de première fois, c'est une très belle accordéoniste, c'est très bonne. Et on va juste rappeler que le fils de la Doge est également là, celui qui a le moustache, Moudjik. Il est percussionniste, et son fils aussi, qui joue la guitare et la balaïka. D'accord. Voilà. La Doge, donc, c'est le fils qui était là. On a eu l'occasion d'échanger un petit peu. En tout cas, c'est une musique qui, aujourd'hui, montre aussi une chose, c'est que cette musique-là, autour de cette musique, il y a quand même des peuples. La tenue, on a l'impression d'être aussi de voir des derviches tourneurs, également des ballets russes qui portent ces tenues-là. Ils ont très beaux costumes, mais surtout la musique plaît parce que elle alterne en permanence des passages extrêmement langoureux, la musique, avec des passages rapides et joyeux. Donc, le tzigane c'est un peuple malheureux, qui a toujours été persécuté, il continue à l'être, extrêmement malheureux, mais qui s'exprime dans la musique, exprime son malheur, sa nostalgie, mais aussi sa joie de vivre avec des passages extrêmement vifs. C'est une musique qui est fascinante. Enfin, pour moi, elle m'a fasciné. Et puis, il y a, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à toute l'histoire qu'il y a autour, parce que les gitans, les bohémiens font partie des livres aussi des enfants à l'école. On le voit dans les ils ont une mauvaise réputation. Non, pas forcément. On les appelle les voleurs de poules, souvent. Oui, oui, c'est vrai. Mais parce que c'est des préjugés après. C'est vrai qu'il suffit qu'il y en ait un qui vole pour que tous deviennent qui ont une mauvaise réputation. Voilà. Et d'ailleurs, Hergé l'a bien montré dans un de ses Tintins. Ah, c'est possible. Oui. Les bijoux de la Castafiore. Les bijoux de la Castafiore. Donc on a vu ces tziganes qui, en fait, il y avait une pivoleuse qui était là et qui avait volé les bijoux. C'est pas misérable. Partout où il y a la misère, il y a forcément des actes de délinquance, il faut vivre. Ouais. Et ça, alors évidemment, ils ont souffert de cette réputation. Puis on ne sait pas pourquoi ils ont toujours été rejetés, alors que c'est un peuple extrêmement attachant. Il suffit de passer quelque temps avec eux pour voir comment ils attachent. Ça m'est arrivé dans ma carrière, puisque j'ai eu la chance d'aller dans ces pays. Et de pouvoir aller dans leur campement, c'est extraordinaire comme ils sont accueillants. Et justement, à travers cette musique-là, on a l'impression quelque peu, c'est un petit peu aussi pour montrer à quel point ces gens-là sont chaleureux, sont accueillants. On a vu, on les voit dans les danses, on voit dans les couleurs des vêtements. Ils sont extrêmement chaleureux. Ouais. Extrêmement, voilà. Moi, j'adore cette population et leur folklore. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir que, lors de cette soirée russe à La Réunion, de voir qui était là, de voir que tout le monde, c'est vraiment, on jouait le jeu, se sont amusés, on n'a pas cherché à se poser des questions, de savoir qui est qui. Oui, c'est une musique festive qui plaît tout de suite, il n'y a pas de problème. Puis elle est douce, elle n'est pas agressive. Lorsqu'on va jouer dans un cabaret, dans un restaurant, avec une musique qui est douce, conformément à la tradition tzigane, on passe dans les tables avec le violon, l'accordéon, les gens adorent ça, parce que c'est pas agressif, c'est très doux comme musique, et puis ça parle, elle parle au cœur, voilà. Et puis, il y a aussi ce paradoxe de l'Europe centrale, on ne sait pas si elle est très occidentale, si elle est un peu plus orientale. Ou elle a gardé son caractère. Moi j'allais souvent à l'époque de l'Union, donc l'Union soviétique existait encore, alors... Maintenant, cette Europe centrale, elle s'est modernisée beaucoup. Elle a perdu un peu de son âme en ce moment. On va juste se rappeler que l'URSS donc va se en 89, démanteler à partir de 89 avec la chute du mur de Berlin. Oui, mais elle a gagné beaucoup, évidemment, sur le plan du niveau de vie, etc. Mais elle a perdu beaucoup de son âme. Maintenant, lorsque vous allez en Russie, on se retrouve pas, c'est comme à Paris, comme ailleurs. On voit les filles en jean, on voit les trucs. Ça y est, ils ont pris la civilisation occidentale. Pour moi, c'est dommage. Pour eux, non, parce qu'ils ne le regrettent pas. C'est une évolution. Et puis, c'est une liberté aussi. Bien sûr. Mais ils ont perdu un peu de cette âme, et ça, je le regrette. Je suis allé à Saint-Pétersbourg il n'y a pas longtemps, et effectivement, c'est plus ce qu'ils étaient autrefois.
Nostalgique. Nostalgique. Mais il faut quand même aussi rendre à la balkanisation ce qui est fait. Je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde tous les petits pays comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, ça fait beaucoup de petits pays qui se sont créés ici et là pour la Biélorusse ou le Bélarus, c'est selon. Ça fait quand même beaucoup de pays qui se sont créés à l'issue de cette qui ont retrouvé leur civilisation ou leur religion, leur truc. Parce que du temps de l'URSS, tout avait été unifié et ça avait été c'est un pays où il y a une multitude de races, de religions, etc. C'était par la force, ça avait été mis ensemble. Maintenant, ils sont complètement retrouvés leur liberté. Évidemment, il y a des tensions un peu partout. On voit ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. On voit ce qui se passe sur Yalta, justement, entre l'Ukraine, enfin sur la Crimée, en fait, qui est donc au bord de ce fleuve, et là où a été signé le partage du monde en 1945, Yalta. Donc, on voit qu'entre l'Ukraine, d'un côté, et Poroshenko, je crois, de l'Ukraine, et de Poutine, de l'URSS, on voit les difficultés à trouver, à se satisfaire du partage, partage du monde. Ils ont des difficultés, voilà, ils ont perdu. Mais c'est d'autant plus intéressant lorsqu'on en parlera, c'est de voir qu'il y avait également une Ukrainienne ce soir-là, à la soirée, donc à la soirée russe. Oui, bien sûr qu'il y avait une Ukrainienne, oui. Il y en a plusieurs, je crois, oui. Il y en a une qui a chanté d'ailleurs. Ouais, elle a chanté. C'est Tonia. Donc c'est aussi pour dire que Christian Bernachot, lui, il fait les soirées, il anime les soirées avec ses musiciens. On n'a pas d'ambition lucrative, on cherche pas ça, on cherche à se faire plaisir, mais on fait des soirées, on fait des soirées soit dans des salles de spectacle, et à nous accueillir. À ce moment-là, on gonfle un peu la troupe, c'est pour ça que je fais appel aux réservistes, pour une troupe un peu plus complète, mais la plupart du temps, on se produit en formation extrêmement réduite. Violon, accordéon, ça suffit presque, hein. Surtout que l'accordéoniste, je répète, est excellent. Et en tenue folklorique la plupart du temps. Bien sûr. Tenue folklorique la plupart du temps. Et puis, voilà, et puis lorsqu'on a un spectacle, on gonfle un petit peu tout ça, mais on se produit très souvent qu'avec accordéon violon. D'accord. On va juste dire que l'association... Enrichi souvent par une danseuse, quand même. Il y a toujours une danseuse. Toujours. Il y en avait 2 ou 3 déjà ce jour-là. Mais là, une danseuse, ça c'est... Évidemment, parce qu'avec ces changements multiples de costumes, qui sont des costumes magnifiques, extrêmement colorés, ça apporte beaucoup. Tout à fait, il y a beaucoup de couleurs. Je reviendrai plus en détail là-dessus, mais à travers des vidéos que je diffuserai. En tout cas, c'était pour dire aussi que Christian Bernachot, qui est originaire de quelle partie de la France? Genre des choix, moi, rien à voir avec la Russie. Hein. Mais on ne sait jamais, parce que je me demande si dans mes arrière, il n'y avait pas des gens qui avaient un petit peu fauté avec des Slaves, parce que je sais pas. On va pas... Quelqu'un aurait dit, celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre. Ah, mais non, c'est pas moi. Hein. Donc voilà, donc l'occasion de représenter Christian Bernachot, donc l'animation de Tzigane, à La Réunion, avec son groupe Manouchkaya. Ça, c'est la troupe. Et puis, lorsqu'on se produit, on dit en duo, le duo, c'est Christinia. Le duo Christinia et la troupe Manouchkaya. Duo Christinia, pourquoi? Parce que l'accordéoniste s'appelle Christine et moi, je m'appelle Christian. Il y a la page bleue, donc l'association franco-russe. Il y a donc, on peut vous retrouver donc sur cette sur la réseau social. Franco-russe tout à fait différente, mais enfin, on s'associe comme ça à l'occasion. Mais moi, Christian Bernachot a une page. Oui, pour nous avoir sur le site, c'est manouchkaya.fr. Manouchkaya.fr. D'accord. Voilà. Donc, si jamais quelqu'un souhaite... Ah oui, puis ils peuvent aller sur le site ou alors nous contacter par téléphone au 06 92 65 12 82. On fait beaucoup aussi d'animation, des soirées privées. On le fait. Ouais. D'accord. En tout cas, l'appel est lancé. Voilà. On aura l'occasion de revoir, en tout cas, la session franco-russe et Christian Bernachot. Merci. J'espère. On me dit que c'est terminé. Merci à la régie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon début de soirée sur Télécréole. Je vous dis à demain.